le stress, en plus, ça peut avoir des conséquences néfastes dans sa vie de tous les jours. Alors ça a des conséquences physiques. Oui. Hein, On parlait tout à l'heure des maladies liées ça au a des stress. conséquences physiques, ça a des conséquences psychologiques. En fait, le stress est un élément extrêmement intéressant quand il est utilisé à toute petite dose. Et ça a des conséquences sur le modèle de santé français. Pas que ça coûte en plus beaucoup d'argent, ce stress. Complètement. Ça provoque des pathologies et ces pathologies, on va les soigner. Et quand on les a soignées, comme on n'a pas éliminé les éléments de stress, les pathologies reviennent. Alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre le stress ? Il y a 10 conseils. Alors, on va poser, Principaux. principaux. Ok. On respire. Alors oui, respirer, Ça a c'est l'air con comme ça, parce qu'on respire tous. Oui, de mais base. alors, quand vous faites un peu de yoga, vous apercevez qu'il y a deux manières de respirer. On peut respirer par la bouche et par le nez. Et ce qui déstresse beaucoup, c'est de respirer par le nez tout en pensant à quelque chose d'extrêmement agréable. Alors moi, je le fais en pensant à mon papa, qui n'est plus là. Et quand je pense à lui et que je respire, ça me détend et ça me permet d'aller un peu mieux. Donc on cherche un modèle, on respire. On cherche quelque chose qui nous inspire et qui nous fait du bien. Et on y pense tout en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. On essaie de faire en sorte d'avoir une journée, de se dire que dans sa journée, on va faire un certain nombre de choses. Et c'est pour faire ces choses-là, on va mettre en place une liste de choses à faire. La dans to-do journée. list. La to-do list. Et ça, c'est un phénomène de déstress très important, puisqu'en fin de journée, on s'est dit, tiens, ma journée a été remplie, et puis j'ai fait ce que je devais faire, puisque quand je regarde ma liste, et en fait, finalement, j'ai coché tout ce que je devais faire dans la journée. Et ça, c'est un élément qui vous réassure et qui baisse le niveau de stress. On pense à soi. Ça, c'est extrêmement important. C'est d'arriver à ce que dans la journée, on puisse avoir des moments pour soi. De se dire, voilà, je vais prendre 5 minutes qu'à moi, parce que j'ai envie de lire un bouquin, enfin de lire quelques pages d'un livre, de boire en pleine conscience, ou simplement de contempler, de se dire, de sortir, enfin de se mettre derrière la fenêtre et puis de regarder le monde, et de se dire, ce moment, il est à moi, juste à moi. On trouve du soutien. Ouais. Alors, c'est aussi quelque chose qui est important qu'on ne sait pas Parce que comment ça a l'air faire. quand même bête comme ça. Ouais, mais c'est demander de l'aide. Ouais. Quand on arrive pas à Alors faire c'est ce que quelque je chose... fais tout le temps, moi, je demande de l'aide. Et ça ne fonctionne pas toujours. Non, mais par exemple, vous n'êtes pas très bricoleur, vous avez besoin de faire quelque chose à la maison, ça vous stresse parce que vous n'arrivez pas à le faire. Le fait de demander de l'aide, ça va vous permettre d'être moins stressé, d'arriver à le faire et de diminuer votre niveau de stress. Et d'économiser un ouvrier. Benjamin, économie. Alors si, ça c'est intéressant, on exprime son amour. Ouais. C'est important de dire aux gens qu'on les aime. Alors, ça commence d'abord par se dire qu'on s'aime à soi-même. Le fait de s'aimer soi peut permettre d'aimer les autres. Si vous vous aimez pas vous-même, vous pouvez pas aimer les autres. C'est la base. Donc Oui. il faut d'abord s'aimer et se dire régulièrement que je suis extrêmement heureux et content d'être avec moi. Ah oui. Ouais, quand on m'a exprimé ça, je En me fait, suis dit, il faut se kiffer, quoi. Voilà. C'est excitant tout ça. S'auto-aimer, je trouve ça assez Ah, pas mal. il y en a un qui est très très bon là-dedans, c'est Cyril. Mais Cyril en loge, il est devant la glace et il dit voilà, je suis au top, c'est un monstre, je suis extraordinaire. Mais c'est comme ça qu'il peut aimer les autres et faire passer cette énergie auprès des autres parce qu'il a d'abord cette énergie pour lui-même. Alors on dort mieux, ça c'est un problème, ça c'est un vrai problème pour beaucoup de Français. Alors on dort mieux. Alors il faut dormir en termes de C'est facile de quantité, dire on dort mieux. qualité. Comment on dort mieux Comment on fait Parce que lui, il dort une demi-heure par nuit, par Je dors exemple. pas. Parce que t'es Oui, mais- mauvais. Je m'endors pas et je me réveille. Dès que je m'endors, je me réveille. Que je sais Alors, pas. il y a... Alors, Comment on fait pour docteur, dormir pardon, lui dans son Oui, cas pardon. déjà, Oui. dire aux autres qui les aiment, bon, ça vous avez compris. Moi, je dis, je t'aime pas. Voilà, c'est ça, il a du mal. mauvais, C'est vrai que lui dans son cas, c'est puis se dire à lui-même qu'il l'aime Non. quand il se regarde, c'est pas possible. Non. Moi, je suis... Alors, plusieurs questions. Déjà sur le sommeil. Et il peut pas D'accord. respirer. Merci, c'est ça. C'est- La question de fond, c'est de savoir déjà si vous n'avez pas un syndrome d'apnée du sommeil. Et voilà. Donc, ça serait intéressant d'aller chez un médecin pour vous faire dépister, parce que les syndromes d'apnée du sommeil, non seulement vous empêchent de dormir correctement, vous ne respirez pas et vous oxygénez pas votre cerveau correctement, et le matin, vous vous levez, vous êtes extrêmement fatigué. Ouais. D'accord ? Donc, la première chose à faire, c'est se poser cette question-là. Après, chacun d'entre nous, nous sommes différents. Moi, je suis un grand bébé, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Voilà, Il j'aime n'y a dormir. pas de règle. Parce Il n'y a qu'on dit il aucune faut règle. 8 heures, Vous faut 7 devez, heures, vous faut 10 devez heures, faut 12 heures. dormir en fonction de ce dont vous avez besoin. Et j'ai une question, moi. Est-ce que dormir avec des cachets, c'est le même sommeil que quand on dort sans cachet? Moi, j'ai plein d'amis qui ne peuvent plus dormir sans cachet. Voilà. Et vous en pensez quoi ? C'est pas Mais réparateur. il n'est pas docteur, il est intervieweur. Pardon? Dans la question, il y a la réponse. Oui. Ah oui. Puisqu'ils Dans peuvent votre plus dormir question- sans les cachets. Donc ils sont devenus dépendants au cachet. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est le même sommeil ma carte. si on dort Non, mais normalement? bien sûr. C'est artificiel. c'est un Mais sommeil non, mais c'est artificiel. complètement artificiel. On n'a pas le même type de sommeil et on n'a pas du tout le sommeil réparateur dont on a besoin avec des cachets. Simplement, de temps en temps, on est On obligé, s'assomme, parce que plusieurs nuits d'affilée sans dormir,
nous sommes des animaux qui avons besoin de dormir pour nous régénérer. Conseil numéro 8, on bouge. Ça a l'air bête, mais bon, c'est l'essentiel. Bah, On le dit, hein, le le fait de sport. bouger, mais le fait de bouger, alors revient à la technique de relaxation dont parlait madame, c'est-à-dire que quand on bouge, on libère des endorphines, et les endorphines favorisent la relaxation. Faut pas faire de prosélytisme, mais le sport, c'est pas forcément aller à la salle comme un âne. C'est de Non, marcher, prendre le temps, marcher rapidement. Bouger plutôt son que- corps. Quand il y a 500 mètres à faire, plutôt que prendre une trottinette, je sais pas quoi, on y va à Oui. pied. Même danser, c'est ça. Même c'est danser. bien. Faut bouger. C'est du Vous sport. aimez bien danser, vous, hein? Moi, j'aime bien danser, ouais. Enfin, tant mieux pour vous. J'aime bien la musique. En numéro 9, on intéressant. réduit les stimulations parasites du cerveau. Alors, parce que par exemple, là, il y a des parasites, par exemple. Il n'y a pas de cerveau. Il y a pas de cerveau. Qu'est-ce que c'est que Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on réduit tout ce qui va exciter notre cerveau avant de dormir. Ah. Donc on le dit beaucoup pour les enfants. Vous avez vu, il y a une étude Oui. qui est parue sur le temps d'écran, etc. On en parlait Mais, tout à l'heure, mais finalement, on est soumis au même type de parasites. C'est-à-dire que il faut qu'on ait un rituel pour aller se coucher. Il vaut mieux lire un bon bouquin plutôt que de regarder une série sur Netflix juste avant de dormir, parce qu'on est stimulé et que notre cerveau, il a besoin d'avoir un temps calme avant de pouvoir avoir le lâcher prise et de s'endormir. le café avant de dormir, c'est pas si grave que ça. Alors, théoriquement, la caféine. On dit pour tout et avoir- son contraire. Voilà. La caféine, pour agir, il faut plusieurs heures. D'accord. Mais il y a des gens. Après, c'est chaque individu qui va être plus ou moins sensible à la stimulation. Il y a des gens qui peuvent boire du café à 20h et s'endormir à 21h sans aucun souci. Et des gens qui vous disent, moi, si après 16h je bois un café, je peux plus dormir. C'est Donc, il y a une psychologique, participation non? psychologique, ouais. Ouais. Et la théorie de la tisane, du tilleul, La fleur d'oranger. la fleur d'oranger, tout. La passiflore, faut prendre. La passiflore. Voilà, la passiflore, c'est un antidépresseur naturel. Le concept, c'est de se dire, il faut prendre ce qui vous va bien et ce qui vous convient. En fait, c'est toujours ça le truc. C'est d'arriver dans quelque chose dans lequel il n'y a pas de stratégie C'est sa miracle. routine à soi. Voilà, c'est sa routine à soi. Si vous avez envie et si ça vous a fait du bien de prendre une tisane avant d'aller dormir, mais pas de souci, Un prenez-la. confort personnel. Voilà, évitez la théine, évitez la caféine, voilà, mais la tisane pose aucun souci. Et dernier conseil, évidemment, on mange sain. Ça a une incidence Oui, on directe est sur le stress. voilà, oui. mais vous allez, il va y avoir un sujet tout à l'heure sur le foie. Ouais. Et on est ce qu'on mange. Ah oui. Ouais. Merde. Donc, Oula, on est ce qu'on mange. Donc en fait, finalement, quand on fait des conseils assez classiques de dire manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas complet. Enfin voilà, c'est important de respecter ça parce que il faut éviter de trop manger le soir pour surstimuler. Hein. Ce qui se passe, c'est quand vous mangez, l'entièreté de votre sang va dans l'estomac pour favoriser la digestion. Donc on n'est pas forcément très bien. Donc il vaut mieux manger léger le soir et être dans un fonctionnement dans lequel on mange des choses qui sont saines, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Alors, on est- Benji, juste, Jean-Michel vient de me dire qu'il mangeait comme un porc. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. rien du tout. On est ce qu'on mange, ça c'est important. Bah oui. Vous, Jordan, je vous vois manger beaucoup de filets aux fiches, par exemple. Oh là là, c'est pas possible, Benjamin. Je vous vois manger du poisson en bâtonnet. Ouais, c'est parce que je m'appelle Deluxe, c'est ça? C'est ça, exactement. Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal, celle-là, pas Exactement. mal. Merci beaucoup, docteur.